Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Cross-Stitch. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce qu'en fait je viens de regarder la vidéo de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Sa vidéo qui s'intitule Le point de croix c'est si simple et pourtant. Ce sont donc des interrogations que se fait Lynn. Et franchement, cette vidéo est juste extraordinaire parce que moi qui suis super débutante en point de croix, j'ai appris énormément de choses et en fait, elle s'interroge sur notre façon de faire. Donc en fait, elle a mis sa vidéo en 3 parties, quoi, comment et organisation. Et donc du coup, elle pose plein de questions. Enfin, elle se pose plein de questions et elle explique elle aussi son fonctionnement. Elle donne également son avis, ses opinions sur sa façon de faire, sur ce qu'elle aime faire, sur enfin, l'étoile qu'elle prend, etc., etc. Et donc elle s'interroge et elle nous a demandé de mettre en fait en commentaire les réponses, si vous voulez, à son questionnement. Alors moi, le problème, c'est que je suis tellement débutante, mais tellement débutante, que j'ai regardé 2 fois la vidéo. Une vidéo quand même qui dure 50 minutes. Je l'ai regardée 2 fois, j'ai pris des notes. Regardez-moi ça un peu. J'ai pris des notes. Et en fait, je ne pouvais pas répondre sous sa vidéo parce que c'était vraiment, ça aurait été beaucoup trop long. Et donc, du coup, j'ai décidé de lui répondre comme ça. Donc, Lynn, si tu regardes cette vidéo, tu auras les réponses à tes petites questions, sachant que moi, je suis alors débutante, mais attention, hein. Voilà quoi. Il y a des termes que Lynn a employés, que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. Je suis allée sur Google, sur Internet, donc justement pour essayer de comprendre de quoi elle parlait. Voilà, c'était quand même assez... c'était bien parce que pour moi, quelque part, c'était super ludique. Dans le sens où j'ai appris pas mal de choses en fait sur le point de croix. Enfin, j'ai appris pas mal de choses sur le point de croix. Et quelque part, je me rends compte que finalement, mon organisation n'est pas si déconnante que ça. Voilà, alors du coup, on va passer au premier sujet qui est quoi? Alors la première question, c'était imprimer ou compter. Alors sachant que je suis, voilà, je vous ai dit, hyper novice dans ce domaine, moi je préfère le point avec l'étoile estampillée. Le point de croix, voilà, avec l'étoile estampillée parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Je n'ai pas à compter. Et parce que j'ai essayé, hein, mais ça va pas, j'arrive pas. Et j'y arrive pas, je me suis pas assez concentrée, je peux pas, j'y arrive pas. Donc du coup, c'est vrai que pour moi, le point de croix estampillé, donc imprimé, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, et en plus de ça, Lynn, elle a énormément de questions et d'interrogements aussi sur le point de croix compté. Donc il y a des questions que je pourrais passer assez rapidement parce que je n'aurai pas la réponse pour elle, puisque je fais que de l'estampiller. Alors, ensuite, la deuxième question, c'est kit ou patron? Sachant que c'est que de l'estampillé, ce sera que du kit. Voilà, ça c'est fait. On passe à la troisième question. Après, c'est vrai que j'ai acheté 2-3 bouquins de point de croix où il y avait des patrons dessus en me disant peut-être qu'un jour je ferai du point de croix. Point compté, mais non, là pour l'instant, moi je suis vraiment sur l'imprimé, sur l'estampillé. Voilà, donc troisième question, c'était par rapport à la toile, Aïda, lin ou étamine de lin ou un truc comme ça. En fait, j'ai regardé sur internet parce qu'en fait, je comprenais pas ce qu'elle disait, Lynn, parce que j'ai pas du tout. Voilà, je connais pas en fait les sortes de toiles qu'on peut utiliser, mis à part la toile Aïda. Et donc j'ai regardé sur le net et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait plusieurs toiles. Donc il y avait Aïda, lin et étamine de lin. Je ne sais pas trop ce que c'est la différence. Mais bon, moi c'est Aïda quoi. Après ça, je pense que c'est Aïda. Je ne pense pas que ce soit autre chose. En fait, moi je prends les toiles qu'on me donne dans les kits. Donc c'est certainement Aïda. Voilà. Le lin, j'ai vu Lynn faire pas mal de broderie sur du lin. Oh mon dieu, ça a l'air magnifique. Magnifique. Mais bon, ce sera donc Aïda pour moi. Quatrième question. Alors, 11CT, 14CT, donc c'était. C'est ça, 11CT, 14CT, nombre de points.
Alors moi je m'en fous. Alors au départ j'étais plutôt 14CT dans le sens où je trouve que c'est beaucoup plus fin. Mais là vous voyez c'est une toile 11CT et franchement voilà ça me va très bien. Là j'ai pas du tout, je m'en fous un peu quoi. Ça là-dessus il y a pas de souci. Euh, Ensuite Lynn a parlé d'échantillonneur. Justement par rapport à cette question-là, alors j'ai pas très bien compris. Et en fait, moi je ne savais pas ce que c'était qu'un échantillonneur de point de croix. Et donc du coup, je me suis renseignée sur internet parce que je comprenais pas de quoi elle parlait. J'ai échantillonneur, mais de quoi elle parle, de quoi elle parle. Je comprenais pas et par rapport au point, enfin bref, je comprenais pas trop. Donc j'ai regardé donc sur le net et un échantillonneur de point de croix, en fait, ça s'appelle ainsi, parce que j'ai noté la définition, hein, imaginez un peu. Ça s'appelle ainsi parce qu'il était généralement utilisé comme contour pour ajouter des détails ou une définition. Du style les contours, du style les abécédaires, voilà, ça s'appelle des échantillonneurs. Moi, je ne savais même pas, voilà, donc j'ai appris un truc, merci Lynn. Voilà, donc en fait c'est hyper intéressant de se renseigner, je trouve pas mon trou, de se renseigner quand même, hein. Voilà, donc ça c'était pour la quatrième question qu'elle se posait, son interrogation. Ensuite la cinquième c'était complet ou partiel. Alors moi je m'en tape un peu, hein. Voilà, ça c'est un complet. Puis en plus un complet avec une bordure, enfin un bord, vous voyez c'est... Bref, mais c'est vrai que les partiels ça me convient aussi très bien. Non j'ai pas du tout de... Non, ça m'est complètement égal. Complètement égal. Après, c'est sûr, si c'est décomplet et puis qu'on a toute la bordure à faire la même couleur, ouais, ça peut être un peu lassant, un peu gênant, mais bon, non, en fin de compte, ça, je perds mon aiguille, ça m'est égal. Je n'ai pas du tout de préférence là-dessus. Je tourne ma page, hein, imaginez un peu. Alors, ensuite, elle nous demandait en fait comment on brodait. Alors, par exemple, le 11CT avec 2 brins, 3 brins, 14CT avec 1 brin, 2 brins. Alors, moi, là, c'est du 11CT, je prends 3 brins. Alors, les tout petits projets que j'ai en 14CT, dont ma petite nénette que j'ai fait là dernièrement, là, vous avez pu voir, je l'ai faite en 14CT 1 brin. Alors pourquoi? Parce que je trouve que c'est super fin, que c'est super beau, que c'est vraiment très beau comme résultat. Là, je suis en train de faire 2 petits projets, pareil en 14CT 1 brin. Donc il y a mon petit chat là que j'ai posté là sur Instagram. Là, j'ai commencé un peu, ça va dans mes, dans mes rotations du mois d'août. Et puis il y a aussi Main dans la main qui va aussi dans mes rotations du mois d'août. Ça j'ai fait en 14CT 1 brin. Par contre là j'ai un chat de la mer, enfin un chat de la mer, un chat sur la plage, c'est du 14CT. Celui-là je le fais en 2 brins. Voilà, ça dépend en fait, ça dépend de mon humeur, ça dépend comment je me sens. Si j'ai envie de faire du 1 brin ou 2 brins, voilà c'est tout. Par contre le 11CT là, ça c'est du 3 brins. Voilà, j'ai essayé le 2 brins et c'est moche. Donc du coup, je prends du 3 brins pour le 11CT. Après, je pense que ça, c'est la convenance de la personne, c'est à elle son ressenti lorsqu'elle brode, quoi. Voilà. Ensuite, alors là, c'était une question, en fait, elle posait des questions sur les aiguilles qu'on utilisait, etc., par rapport à la taille des aiguilles. Alors moi, ça, j'en ai aucune notion, dans le sens où... ce sont les aiguilles des kits que j'utilise. Donc du coup, voilà, 11CT, l'aiguille est un peu plus grosse. Mais voilà, après, sinon, 14CT, elle est plus fine. Mais moi, j'en ai aucune notion de ça. Je suis trop novice là-dedans pour pouvoir vous dire ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre, enfin, etc. Voilà. Alors après, c'était la 8e question, c'est le fil utilisé. Alors là, c'est pareil. J'ai appris des trucs de dingue. Merci beaucoup Lynn. Moi, le fil utilisé, c'est des DMC, mais il y a également d'autres fils comme le coton. Alors ça, c'est du DMC coton, on est d'accord. Mais on peut utiliser aussi de la soie. On peut utiliser encore un autre truc qu'elle a nommé, mais je n'ai pas bien compris ce qu'elle avait dit. Et moi, en fait, donc c'est que du coton et c'est que des DMC parce qu'apparemment, il y a d'autres trucs aussi en fil qui sont pas DMC, je ne sais pas c'est lesquels
voilà, comme je me suis pas encore intéressée à ça et comme je fais que des kits, donc finalement, je prends le fil qui se trouve dans les kits. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Soit au coton, et ben c'est que du coton. Et la soie, ouais, j'aimerais bien essayer une fois, mais apparemment, comme disait Lynn, dans les kits du style AliExpress, puisque je vois des toiles avec des kits où ils nous demandent si on veut de la soie ou du coton, mais en fait, c'est pas de la soie, la pure soie, c'est... Donc du coup, je sais pas si c'est valable, j'en sais rien. Je sais pas du tout, je n'ai jamais essayé. Donc je peux pas vous dire. Ensuite. Ah oui, et là, alors là, j'ai encore appris un truc. Elle demande si on utilise papier ou Pattern Keeper. Alors Pattern Keeper, c'est une application sur téléphone que j'ai téléchargée pour voir. En fait, non, moi c'est papier. Voilà. C'est les diagrammes, les patrons en fait sur papier qui sont donnés en fait lors des kits. Donc ça me va très bien. Pattern Keeper, moi je pense que c'était peut-être plus pour les personnes qui font du point compté. Voilà. Je sais pas, je me pose la question, est-ce que c'est pour ça ou pas, ou peut-être que si on a des points de croix ou le patron est un peu trop petit, peut-être que si on transforme le patron en PDF, qu'on le met sur Pattern Keeper, après ça, c'est vraiment une interrogation que je me pose. Si on le met sur Pattern Keeper, ce patron, et puis qu'on l'agrandit un peu, peut-être que ça peut être pas mal. J'en sais rien, je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Mais moi je me demande si c'est pas plutôt une application en fait pour point compté. Je sais pas du tout. Je sais pas. Ensuite, où acheter en fait les points de croix, où je les achète, où je les prends. Alors moi je les prends avec mon partenariat surtout, donc c'est VIP Cross Stitch. Mais je les prends aussi sur AliExpress et j'ai 2-3 sites sur AliExpress où je vais dessus. Mais voilà, en général c'est VIP Cross Stitch. Là j'ai essayé 2 autres sites, mais j'attends de voir ce que ça va donner. Donc il y a Bigger's Craft, je crois. Et l'autre c'est, je sais plus, il faut que je retrouve mon petit truc, mon cahier. Je retrouve mon cahier pour vous dire ça tout de suite. Ça, c'est mon petit cahier de commande de mes points de croix. Donc, alors, effectivement, il y a Bigger Craft où j'ai fait une commande. Et j'ai fait une commande chez Embroidery Day. Embroidery Day, c'est ça. Voilà, où j'ai fait une autre commande et que j'attends aussi. Et donc VIP Cross Stitch, VIP Cross Stitch, VIP Cross Stitch, VIP Cross Stitch. Et j'en ai fait une sur AliExpress où j'ai pris un point de croix monochrome en 14CT. Ça s'appelle Dream Founder Official Store sur AliExpress. Mais ouais, mais en général c'est VIP Cross Stitch parce que moi c'est mon vendeur chouchou et puis voilà, et puis ça me va bien. Après Embroidery Day, je voudrais voir ce que ça donne. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 points de croix chez eux. Et chez Bigger Craft, j'ai pris... Ah oui, alors ça, je vous dirai quand je recevrai la commande parce que c'était hyper intéressant. J'avais pris... il est où le truc là? J'avais pris un point de croix. J'ai pris 2 points de croix. 1, 2 points de croix et j'ai pris des accessoires chez eux, chez Bigger's Craft. Voilà. Mais bon, j'attends. Voilà. Mais en général, c'est VIP Cross Stitch et c'est que du point de croix estampillé pour le moment. Ensuite, je vais prendre ma feuille. Alors, comment on va arriver à question, donc du coup, à la deuxième partie, c'est comment je brode. Alors, une croix à la fois ou des demi-croix en ligne. Alors, moi, vous voyez là, par exemple, celle-ci, comme c'est que la même couleur, et puis que c'est quand même des gros pâtés, c'est quand même des gros morceaux. En fait, je fais des comment qu'elle dit ça, des demi-jambes, des demi-croix. Et puis voilà, toute une demi-croix et je reviens. Voilà. Par contre, sur mes autres toiles, comme par exemple mon chat que je suis en train de faire, ou main dans la main, je suis en train de faire. Là, par contre, je vais vous montrer
Je vais vous montrer, il doit être à côté de moi, celui-là. Voilà mon chat, là, par contre, que je suis en train de faire. En fait, et ben là, comme j'utilise en fait, voilà, ça c'est la question d'après. Oh, tout est mélangé, c'est super. Et ben là, celui-là, en fait, et ben le point de croix là, et ben je le fais croix par croix. Voilà, croix par croix. Et c'est très très bien parce que celui-là, en fait, comme c'est du 14CT que je le fais en un brin, et ben croix par croix, et ben ça me va très très bien. Très bien, très bien. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Et alors que l'autre, je le fais, je vais juste mettre mon fil dedans. Si j'y arrive, en plus je suis pas droite dedans, voilà. Voilà, donc celui-là, et ben je le fais croix par croix. Hop, je remballe ça, je garde ce prévenant quand même. Ici. Et donc celui-ci, comme c'est vraiment des gros morceaux, des gros blocs, et ben je fais rangée par rangée ou carré par carré et je fais des demi-croix. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors après elle demande comment qu'on commence. Alors quand je fais croix par croix, je commence par le bas, le bas à gauche et après je monte en haut à droite. Bon, quand c'est des demi-croix, voilà, celui-là c'est une bordure de truc, donc du coup je fais l'inverse pour pas. Oh bah j'ai perdu mon truc. Vous voyez, le fil est parti de mon aiguille. Donc voilà. Mais en général, oui, quand c'est croix par croix, je fais le bas à gauche et je monte en haut à droite. Voilà. Ensuite, commencer le fil, et ben ça dépend comment je commence mon fil. Soit je commence mon fil, soit je fais un nœud. Ouais, je sais, c'est pas. Quoique, sur les 14 CT, je fais en général un petit nœud. Et sur là, le 11 CT, en fait, je passe mon fil. Comment expliquer bah attends, je vais vous montrer. Je termine justement ma petite rangée du fil et je vais vous montrer comment je fais. En fait, je bloque mon fil. Bah, j'ai finalement arrangé ou pas. Et c'est pareil. En fait, je fais la même chose si vous voulez lorsque j'arrête mon fil. Je le passe dans les fils qui sont là. Voilà, pour l'arrêter. Je fais comme ça. Et en fait, je fais la même chose lorsque je commence un fil, en fait. Hop. Et lorsque je commence un fil, ça tombe bien, hein. Et ici, toi, mon aiguille. Et ici, toi. Hop. En tout cas, je remercie énormément Lynn parce que j'ai appris tellement de choses, mais tellement de choses. C'est incroyable. Alors, lorsque je commence un fil, en fait, et ben comment je fais? Alors là, je vais commencer un fil. Alors, je pique mon fil. Il est à l'arrière, il est là. Hop, il est là. Je le tiens, je le maintiens en fait. En fait, avec mon pouce, je le maintiens. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je le maintiens, on va dire, comme ça. Je passe mon fil. Je ne fasse pas de bêtises, hein, parce que... Voilà, en tenant le fil derrière. Et ensuite, je repasse mon fil, sachant que mon fil derrière, si vous voulez, là, il est là. Et je sais que je vais le repasser là, en dessous, comme ça, mon fil... On ne voyait pas parce qu'en fait, le fil est tellement clair. Et voilà, mon fil est bloqué, en fait, si vous voulez. Hop, le fil est bloqué. Voilà, en général, je fais comme ça. Hein, lorsque je débute un fil, lorsque je termine un fil, c'est toujours à peu près la même chose. Voilà, voilà. Alors, comment j'organise mes fils lorsque je fais une broderie? Et bien, en fait, moi, j'utilise les organisateurs qu'on nous donne en carton, là. Et j'ai acheté 3 organisateurs Non, 2 ou 3, je ne me rappelle plus. Organisateurs en bois. Je vais vous montrer celui que j'ai là. Voilà, avec un petit chat. Donc, je les mets là-dessus. Voilà, ou sinon, je prends ceux en carton.
tout simplement. Et la dernière fois, j'avais tellement, bah, c'est avec celui-là d'ailleurs que j'avais tellement de fils. J'avais tellement de fils en fait que j'ai créé des échevettes. Voilà, que j'ai, ou des écheveaux, comme vous voulez, que j'ai trouvé en fait un tuto sur internet. Et voilà, donc du coup, elle expliquait comment qu'elle faisait et donc j'en ai fait. C'était vraiment très très simple. Et très bien. C'était Jolie d'épée, si je ne me trompe pas. Voilà, du coup j'ai un doute sur la personne qui a fait le tuto et pourtant je l'ai remercié je ne sais pas combien de fois. Donc voilà, donc là je les maintiens comme ça parce que j'avais beaucoup trop de fils et donc c'est pour pas qu'ils s'en mêlent. Voilà, pour la petite pochette. Ensuite, alors la méthode pour broder. Alors la méthode pour broder, alors attendez, alors moi j'ai pas de méthode, hein. En fait je m'en fous un peu, mais royal. Alors soit voilà comme celle-ci, cette toile-ci, c'est des gros blocs si vous voulez, donc du coup je fais fil par fil si vous voulez, hein, je fais fil par fil. Là par exemple j'avais fait un fil complet, donc ça fait 2 fois 3 brins. 2 fois 3 brins, donc ça m'a fait ça. Voilà, je fais un fil complet, donc fil par fil. En fait, je monte fil par fil au fur et à mesure. Voilà, je fais pas carré par carré, je fais fil par fil pour celle-ci. Ou soit, je fais aussi fil par fil pour les petites toiles que je vous ai montrées là tout à l'heure. Et puis en fait je monte ma toile, je monte. Je fais pas ce système de faire en diagonale ou de faire carré par carré. Non, je m'en moque un peu. En fait, le principal c'est que ce soit brodé. Donc là par exemple, là mon fil, je pense qu'il va arriver jusque là au moins, ou jusque là, j'en sais rien. Je sais pas trop. Après, je vais l'arrêter et j'ai pas continué mon carré, ça m'intéresse pas. Ou je vais pas faire en diagonale, ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc en fait, je vais faire fil par fil, tout simplement. Je monte, tout simplement. Voilà, voilà. J'avais cru qu'il y avait un petit truc derrière là. Il y a un petit nœud. J'avais bien senti ce petit nœud. Voilà, c'est défait. Non, c'est pas défait. Là, c'est défait. Ok, on n'en parle plus. Voilà, voilà. Alors, voilà, donc c'est ça. Donc, soit couleur par couleur, fil par fil, ou pas de. Voilà, donc moi c'est ça. Donc en fait, je fais pas couleur par couleur, ça m'intéresse pas. Donc là, voilà, je fais fil par fil, je monte mes fils et puis je fais pas carré par carré non plus. Voilà. Voilà. L'arrière de mon travail, est-ce que c'est important? Ouais, moi j'aime bien avoir un arrière à peu près propre, mais après c'est pas important parce que par exemple celui-ci, comme je brode comme ça va être un arrière qui va être plutôt pas trop mal. Je vais vous montrer. C'est pas trop dégueulasse, on va dire. C'est pas trop mal. Voilà, l'arrière est pas trop mal. Par contre, l'autre. Tomber. Par exemple, celui-ci, main dans la main. Voilà. L'arrière, c'est le bordel. Hein. On est d'accord. Il ne reste plus grand-chose à faire hein, sur celui-ci. L'arrière, c'est vraiment le souk. Hein. Voilà. Après, je m'en fous. On m'a toujours dit, j'ai entendu qu'une broderie, elle devait se voir autant à l'arrière que à l'avant, mais c'est égal. Le principal c'est que le travail soit fait et que ce soit brodé. Après voilà quoi. Ça, c'est vraiment ce que je pense au niveau de la broderie. Et je suis vraiment novice, hein. Donc peut-être que je fais des erreurs. Et j'en fais certainement, c'est sûr. Ensuite, le travail. Donc est-ce important? Donc voilà, donc je vous ai montré la blanche et tout ça. Ensuite, je tourne encore ma page. Imaginez un peu toutes les questions. Alors, est-ce que je brode mon tissu en tenant dans la main ou pas? Alors oui, alors là, par exemple, celui-ci, je tiens dans la main parce que je n'utilise pas de support.
Donc celui-là, je tiens dans la main. Par contre, l'autre, comme vous avez pu voir, le chat que je faisais, là, j'ai utilisé donc un tambour, un cerceau, ce que vous voulez. Voilà. Et quand j'utilise justement le tambour, donc je fais croix par croix. Et quand je fais à la main, donc c'est en général, c'est comme ça. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va passer à la troisième partie qui est organisation et autres. Alors, est-ce que je suis plutôt... Alors, parce que là, elle a donné trois termes bien particuliers. Processus, projet ou progrès. Alors, processus, c'est broder. Voilà, je brode pour broder parce que je brode, je brode. Voilà. Je vais faire un nœud. J'ai pas fait de nœud. Voilà, parce que voilà, j'ai juste envie de broder et je brode. Ou est-ce que c'est projet parce que voilà, je veux à tout prix terminer un projet. Ou est-ce que c'est progrès? J'aime voir en fait les progrès que je fais en brodant. Alors moi je serais plutôt processus parce que je brode, parce que voilà, je sais pas combien de toiles entamées. Et je serais aussi progrès. Et j'en sais rien finalement. C'est vrai que moi, j'aime voir mes toiles terminées, donc ce serait projet, mais j'aime bien voir aussi surtout les progrès de ma toile. Donc moi, je pense que je serais plutôt processus et progrès. Voilà, je pense que je suis plutôt entre les deux, même si j'aime voir quand même que ma toile est terminée, parce que de temps en temps, j'ai besoin de faire une petite toile pour la terminer, parce que voilà, ça me donne... c'est bien quoi. Au moins, je me dis, ouais, je suis capable de terminer une toile quoi. Mais ouais, je serais plutôt processus, on la broder pour broder et puis voir le progrès en fait que ça amène sur ma toile. Voilà. Voilà. Alors, combien de projets en cours? Alors, est-ce que je fais plusieurs projets en cours ou est-ce qu'il y a un seul, ou est-ce que je brode seulement un projet par un projet? Et bien non, bah justement, j'ai plusieurs projets en cours. J'en ai 14, 15 projets en cours. Voilà, et en fait, ça me fait pas peur d'avoir plein de projets en cours. Après, je me dis, ouais, t'es un peu folle, quoi. Mais après, non, en fait, voilà, moi, c'est juste parce que je vois un projet qui me plaît. Allez, hop, j'y vais, quoi. J'attaque. Mais là, du coup, je me suis mis quand même des limites. 15, c'est quand même pas mal. Et, et en fait... moi, voilà, depuis ce mois-ci, depuis le mois d'août, je me suis créé une rotation. Donc, en fait, avec plusieurs toiles. Donc, il y a celle-ci, Blanche-Neige. Il y a donc Main dans la main que je vous ai montré. Il y a le chat que je vous ai montré. Et il y a également encore un autre chat qui se trouve dans mes pockets là, que je fais aussi en rotation pour ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que je reprendrai les mêmes le mois prochain, quoi. Et en fait, mes rotations, c'est... je prends une toile. Alors, celle-ci, je la prends pour moi lorsque je suis au travail, au boulot, en général. Et comme je ne suis pas de nuit, là, aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc, du coup, je la fais aujourd'hui. Et puis, les autres toiles, et ben, par exemple, j'en ai fait 3 heures. J'ai fait 3 ou 4 heures de ma toile chat aujourd'hui. Et puis bah, demain, je prendrai la toile main dans la main. Voilà. En fait, je me donne pas de... Le principal, c'est que j'en ai 4 en rotation et je me dis pas, bah, le lundi, je vais faire celle-là, le mardi, je vais faire celle-là. Non, ça ne m'intéresse pas. Sauf celle-là que je prends en fait la nuit. Voilà, parce qu'en fait, c'est du 11CT et c'est plus facile pour moi de voir les points... lorsque ma collègue éteint les lumières et puis que j'ai ma toute petite loupiote pour travailler. Voilà, c'est plus simple. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'elle nous demandait? Alors, est-ce qu'on avait des toiles ou des projets RIP, repose en paix? Oui, moi j'en ai une. C'est ma toute première toile que j'ai fait. C'est ma toile de Noël. En fait, cette toile-là, c'était ma toile test que j'avais jamais fait de point de croix. Et celle-là, j'ai laissé tomber, quoi. En fait, c'est une toile, quand il y a un point que je sais pas trop faire, et ben, je teste dessus. Ou voilà, quoi. C'est pas du tout une toile dommage, parce qu'elle était jolie, hein, vraiment très très jolie cette toile-là. Mais en fait, c'était ma première toile, il y a eu énormément d'erreurs dessus. Et non, quoi. Finalement, la toile-là, ben, je la laisse. C'est une RIP, c'est une repose en paix. Voilà. Alors, ensuite, la question suivante... Alors, son interrogation suivante, c'était fil.
Alors, qu'est-ce que je fais des fils lorsque mon projet est terminé? Alors moi, je les garde sur mes organisateurs de fils que je reçois en fait lorsque je fais mes projets. Hein, je garde, à part celui-là parce qu'en fait, je l'ai viré, je sais pas ce que j'en ai foutu. Et les fils, ben là, du coup, les fils qui vont me rester là, je vais les mettre sur des bobines. Mais en fait, j'aime pas faire ça, j'aime pas du tout les bobinettes. Et puis celle où il m'en restera beaucoup, je ferai mon système avec les écheveaux là que j'ai fait là. Voilà. Mais en général, donc, je les garde avec les diagrammes et je garde tout ça et je les mets je les mets dans un porte-vue. Et dans le porte-vue, en fait, je mets le diagramme, je mets les fils qui me restent. Et puis voilà, quoi, je garde tout. Je garde tout. Voilà, tout simplement. C'est aussi bien. Ensuite, comment j'organise mes kits non commencés? Et ben là justement, donc en général c'est beaucoup de Joy Sunday que j'ai, donc c'est dans des pochettes de Joy Sunday. Voilà, ça c'est vraiment nickel. Ou sinon mes kits non commencés, et ben si c'est pas une pochette no Sunday, vous savez il y a une marque sans nom là. Et ben du coup comme j'ai des pochettes Joy Sunday et que j'ai gardées, ben je les mets dedans. C'est sur mon bureau, enfin dans mon bureau, comment on appelle, dans un petit casier dans mon bureau et c'est dedans. Après j'en ai pas non plus énormément, donc je peux encore les mettre dans le casier. Mais à partir du moment où je pense en avoir beaucoup, je mettrai mes toiles dans un bac en plastique, je pense. Toujours pareil, hein, dans des pochettes Joy Sunday ou des pochettes plastiques et dans un bac. Ce sera très bien. Ensuite, comment en fait dans quoi je garde mes projets en cours? Bah, justement, mes projets en cours, je les garde dans des pochettes que j'ai achetées chez Action, des pochettes chemises. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour vous montrer. Du coup, ces pochettes chemises m'ont coûté 44 centimes d'euros la pochette. Et c'est très très bien. J'en ai une vingtaine. Donc il me reste un petit peu des vierges là. Donc c'est celle-ci. Voilà, je les garde là-dedans, mes projets que j'ai commencés. Et puis comme derrière c'est transparent en fait, et ben je mets en fait ça s'appelle l'image en fait du projet, que je puisse voir en fait c'est quel projet que je vais prendre tout simplement. Voilà, ça c'est mes encours. Et ensuite, ils sont gardés dans un sac à côté de moi parce que je n'ai plus, si vous voulez, de place de casier vierge dans mon bureau, donc pour l'instant dans un sac, mais faut que je trouve une autre solution. Peut-être que je vais m'acheter un bac chez Action, je sais pas, mais pour l'instant c'est dans un petit sac à côté de moi. Après il n'y en a pas non plus 15 000, hein, j'en ai que 15 quoi, donc ça va quoi. Ça va, ça va, ça va. Et ben voilà, finalement, j'ai répondu à toutes ces interrogations. Oh, il y a une mouche. Toutes ces interrogations de Lynn. J'espère que Lynn, si tu as vu cette vidéo, tu verras un peu comment je fais, sachant que moi je suis vraiment novice, que je ne fais pas de points comptés. Et d'ailleurs, Lynn, elle fait du point compté, mais elle fait des trucs vraiment. Je me suis trompée. Ah, je me suis trompée. J'ai mis dans l'autre sens. Crotte de bique. Voilà, moi je fais pas de point compté, je fais que du point estampillé pour l'instant. Après le point compté ça m'attire pas encore pour le moment parce que je me sens pas encore assez à l'aise là-dessus. Mais bon, peut-être que ça viendra un jour, hein, mais pour l'instant non. Pour l'instant c'est pas possible. J'ai essayé mais j'y arrive pas. Et puis j'ai peur de me planter et puis je sais pas faire mes grilles et puis quadriller. Je sais pas faire ça. Puis non. Pourtant, on m'a expliqué, hein, mais puis je crois que je m'y intéresse pas encore. En fait, je crois que je m'y intéresse pas. C'est pas que je sais pas, mais je pense que je m'y intéresse pas. Peut-être que le jour où je m'y intéresserai, ça ira tout seul, mais là, non, ça m'intéresse pas du tout. Après, voilà, je peux regarder des vidéos, je peux faire des vidéos tout en faisant du point de croix, sans me prendre la tête, parce que je fais du point, justement, estampillé, quoi, avec des toiles estampillées. Voilà, donc ça c'est très 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 bien. Hop. Et ben voilà.
Et bah Lynn, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, et puis je te remercie énormément parce que je crois que j'ai jamais vu une personne aussi calée et aussi pro en point de croix parce que franchement, tous les termes qu'elle a employés, et puis en plus c'est des termes, beaucoup de termes en anglais, franchement extra quoi. Extra. Merci beaucoup Lynn parce que tu m'en apprends vraiment tous les jours, c'est vraiment super. Voilà, bah, du coup j'ai avancé un petit peu ma toile. C'est génial, je suis trop contente. Celle-ci elle monte, elle monte, elle monte. Le but c'est qu'à partir du mois de septembre, du 1er septembre, j'en sors moins la moitié de la toile. Donc la moitié de la toile, ça fait. Ça serait vers là quoi. Vers là quoi. Donc il me reste encore. Voilà. Ce serait vers là, ce serait au milieu des yeux de Blanche-Neige, vers là. Je sais pas trop si je vais y arriver. C'était le but en fait de ce mois-ci, c'est d'arriver en fait à la moitié. On verra bien. Hein. Si j'y arrive, c'est génial. J'y arrive pas, ben, j'aurais quand même bien avancé et ça c'est vraiment génial. Voilà, le but c'est d'arriver là. Après les autres toiles, j'ai pas de but, mais c'était vraiment sur celle-là. Je voulais vraiment arriver à la moitié de la toile. Après celle-là, elle ira encore dans ma rotation du mois de septembre. Celle-là, je voudrais vraiment la terminer. Là, pour le coup, c'est comme elle disait tout à l'heure, je suis plus, comment qu'elle disait, projet. Mais ouais, celle-là, je voudrais vraiment la terminer. Alors, la vidéo de Lynn, je vous mettrai le lien de sa chaîne, le lien de la vidéo YouTube qu'elle a fait, en fait, parce que ça vaut vraiment le coup. Elle vaut vraiment le coup. C'est vraiment une personne, franchement, moi j'adore toutes ces vidéos, j'adore ses déballages, j'adore ce qu'elle montre, même s'il y a des projets qui pour moi me semblent inaccessibles parce que c'est des trucs de fou. Voilà, c'est beaucoup de points à compter aussi. Mais bon, voilà. Et je remballe ça, je remballe ma toile. Il est il est 23h. La vidéo, elle sortira donc demain. Et puis, bah, je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma nouvelle chaîne de Point de Croix. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.